Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse de médias mainstream par Thierry Pirlot, Sherpa One, le 24 juin 2022. Le vaccin salvateur de l'humanité. J'attire tout d'abord votre attention sur le fait suivant. Les écrits du Sherpa contiennent plusieurs liens vidéos et articles qui sont mentionnés en descriptif de ce podcast pour une meilleure compréhension. Oyez, oyez, bonnes gens et populaces, sachantes et prudentes, ou vaccinées et insouciantes. Voici une perle de la propagande mondialiste à destination du troupeau bêlant, afin de lui faire accepter la 4e dose de rappel qui se pointe en octobre 2022. Vous vous souvenez des 4 doses dont les complotistes vous parlaient en 2020, alors que le troupeau pensait que cela se limiterait à 1, voire 2 injections, et puis basta. Eh bien, vive le retour à la normale. Alors, posons-nous 3 questions existentielles, et je dirais même scientifiques. Première question. Vu que les vaccinés sont tout autant contaminants que contaminés et malades, voire bien plus que les non-injectés, nous pouvons d'emblée écarter le fait que les vaccinés protègent les inconscients. Ceux-ci ont du coup amélioré leur immunité innée sans le savoir. Nous sommes en droit de nous demander, nous les inconscients, par quel miracle nous avons été sauvés par Pfizer. Deuxième question. Si les vaccins ont sauvé autant de monde sur la planète, que Dieu bénisse Pfizer, comment se fait-il alors que sur un groupe de plus de 600 éveillés du sud Luxembourg, non injectés, nous n'ayons aucun mort à déplorer? Statistiquement, et vu les millions de gens sauvés par le précieux vaccin, nous aurions dû enterrer quelques inconscients avec comorbidité et obsèques nationales, je pense. Troisième question. Quid de l'Afrique? Vu que l'article ne parle pas de la Chine et de son milliard de Chinois sauvés, d'après le journaliste, grâce à des mesures de confinement drastiques. Ce journaliste doit certainement penser que ce milliard de Chinois vit exclusivement dans des mégapoles comme Pékin ou Wuhan. Or, il se trouve que l'Afrique et la Chine comptent en 2022 plus d'habitants en pleine forme qui n'ont jamais entendu parler ni du Covid ni des vaccins, avec seulement 2 à 4% d'injectés. Par quel tour de magie ce virus a-t-il donc décimé le troupeau européen, et même occidental, tout en faisant si peu de morts en Afrique, en Chine et en Inde? Aurait-on affaire à un virus raciste? Les réponses pourraient peut-être se trouver dans la pièce de théâtre Le malade imaginaire, ou encore
en posant la fameuse question des traitements interdits. Oui, en effet, ces traitements, j'ai nommé l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, sont très utilisés depuis 60 ans contre le paludisme dans ces pays, ainsi que la culture de la plante médicinale Artemisia pour les mêmes raisons. La nourriture, bien évidemment, est une autre réponse car elle engendre toujours plus de décès là où elle manque cruellement. L'accès à l'eau et des mesures sanitaires correctes impactent également ces populations dont 80% sont, in fine, des êtres de lumière pauvres, mais avec une immunité en béton. Pour le reste, le nombre effarant de décès du Covid chez les riches petits blancs doit s'expliquer par une propension à l'hypnose collective, à l'ignorance crasse due à notre mode de vie et bien sûr à la dissonance cognitive, empêchant le plus grand nombre de comprendre la différence entre mort du Covid et mort avec le Covid. La dernière cause et le nec plus ultra de l'arnaque intellectuelle est bien sûr le test PCR. Pourtant, son inventeur, Karim Ulysse, a mis en garde le monde entier sur son inefficacité dans le diagnostic des virus respiratoires à couronne. Et ce, avant de rejoindre son créateur de manière inopinée en août 2019, soit 7 mois avant le déclenchement de cette guerre contre les peuples. Et j'ai envie de dire, avant le lancement de cette sélection naturelle à l'échelle planétaire. La 5e dose est prévue début 2023 pour ceux et celles qui n'ont pas encore compris le principe d'une vaccination de masse basée sur le mode de la mise à jour Windows. Certains en riront, mais cette mise à jour est bel et bien prévue de manière régulière car il est nécessaire d'updater les nanotechnologies injectées qui se sont assemblées sous forme de circuits RFID et nanotraceurs dans quelques milliards de têtes de l'art. Impossible de dire donc à cette heure à quel stade ces psychosociopathes en sont dans la prise du contrôle mental du troupeau. Mais il est fort probable que nous aurons bientôt énormément de gens dans notre entourage qui vont se mettre à entendre des voix, comme Jeanne d'Arc à son époque. Voilà donc un excellent article écrit par un excellent journaliste sur la base d'excellentes recherches effectuées par d'excellents scientifiques. Comme disait Brassens, quand on est con, on est con. Alors à cette heure, que dire et que faire? Je dirais aux non-injectés de tenir bon et de jouer la résistance face au système qu'ils ont pu éviter jusqu'à maintenant. Je dirais aux injectés d'arrêter de mettre des pièces dans le jukebox s'ils ne veulent pas très bientôt, pour les plus faibles, rejoindre le démiurge et entendre la mélodie des anges. Et surtout, je dirais aux parents, injectés ou non, stupides ou non, d'au moins éviter cette prochaine injection à leur progéniture, quoi qu'il en coûte. Ce Covid faisant 0 mort chez les jeunes et les enfants. J'ai à disposition depuis fin 2020 des documents pour les mallettes des enfants. Where we go one, we go all. Sherpa One.